Bonjour les grands. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec l'alpha que nous avons appris la dernière fois. Je vous rappelle que c'était le jet d'eau. On le voit ici en bien grand. Regardez le geste que fait la petite fille. J. On appuie sur la joue pour faire J. Et je vous rappelle les trois écritures. En écriture d'ordinateur, de livre et en attaché, en cursif. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire la lettre J, J en cursif. Je vous montre. Je vais faire des lignes, puisque rappelez-vous, le J est une lettre qui descend. Donc j'ai mes deux petites lignes comme d'habitude, et j'ai la ligne d'en bas, puisque ma lettre qui descend va toucher une ligne en bas. Je commence sur la petite ligne du bas. Je fais comme le chiffre 1. Je monte la montagne. Stop, je m'arrête pour que ce soit piquant. Et je descends tout droit jusqu'à la ligne. Là, je tourne, je passe sous le début et je remonte. Tac. Je fais le point. Alors, il y a des petites astuces. Déjà, quand je tourne, je descends et je tourne vers la gauche pour passer sous son bras. Il ne faudra pas oublier de faire le point, mais comme pour Madame I, le point il est au-dessus, il ne touche pas. Il n'est pas collé ici, il est au-dessus. Et c'est un point, ça n'est pas un rond. Donc le rond, ça n'est pas possible. Je voudrais un point. Dernière petite astuce pour faire correctement la lettre J, il va falloir que quand on remonte, vous voyez le trait bleu là, il passe sur le corps. Toutes les lignes se croisent au même endroit. Je recommence, regardez, je monte la montagne, je descends tout droit, je tourne et là je vais toucher la ligne noire et la ligne bleue. La noire et la bleue, elles sont là, tac, je passe dessus. Je vous remontre encore une fois. Il va falloir bien viser. Je descends tout droit, je tourne et je vise l'endroit où ça se touche. Tac, et je fais un point. Sur le travail que je vais vous donner, il va falloir qu'on écrive plusieurs choses. Donc déjà une ligne avec simplement le J et une ligne avec le je. Donc il va falloir qu'on rajoute quelle lettre pour faire je. On rajoute la lettre E. Et la lettre E va se situer juste ici. Mais je n'ai pas le droit de faire mon E comme ça. Puisque vous savez que ça, je n'en veux pas. Donc je vous montre comment on va les accrocher. En fait, il va falloir continuer sans s'arrêter. Et ça va être très utile pour écrire le mot jeudi. À chaque fois qu'on écrit la date, on écrit jeudi. Et il va falloir qu'on accroche le J et le E. Donc regardez bien. Le J, je monte, je descends, je tourne, je coupe la ligne et je ne m'arrête pas, je fais tout de suite le E. Une petite boucle qui touche en haut, qui touche en bas. Je ne me suis pas arrêtée. Vous pourrez vous entraîner plusieurs fois sur l'ardoise parce que ça n'est pas très facile de faire la boucle et la boucle dans l'autre sens. Et surtout, ne vous arrêtez pas. Peut-être qu'au début, votre E sera trop petit ou trop grand. Il faudra réessayer plusieurs fois. C'est normal. Ça vous permettra d'écrire au début la première ligne du J et la ligne du je. Et en dessous, vous voyez, j'ai écrit jeudi, comme je vous l'avais dit. Alors, je vous montre une fois comment on va écrire jeudi. Hop, je vais refaire mes lignes. C'est parti. Donc le J, il monte. Je descends jusqu'en bas. Je tourne et je coupe la ligne. Je fais le E sans m'arrêter. Et je ne m'arrête toujours pas pour le U. Je monte, trou de ver de terre, canne à l'envers. Et là, je peux faire une pause. J'en profite pour faire mon point. Et il va falloir ensuite que j'ajoute la dame au gros derrière. Le D et ensuite le I. C'est parti. Le D, je le commence en haut. Je m'accroche sur la patte du U. Je fais la canne à l'envers du D. C'est une moyenne lettre. Donc c'est un peu plus grand là, voilà. Et tout de suite, je ne m'arrête pas, je fais le I. Et le point. Donc là, les petits pièges, c'est le moment où on accroche le J et le E, pardon. Le moment de faire la canne à l'envers, parce qu'il ne faut pas une toute petite canne à l'envers, il faut que ce soit une moyenne lettre.
Et c'est vrai que ça n'est pas facile d'écrire ces 3 premières lettres sans s'arrêter. Mais il vous reste un dernier défi. Pas si simple pour la fin. Je vous montre, je refais mes lignes, mais je vais en faire encore une de plus. Donc ça, c'est toujours les 2 petites lignes qu'on a quand on écrit les petites lettres, comme le A, le I, le R, etc. Ça, c'est la ligne qui descend pour faire par exemple le J. Mais j'ai aussi la ligne qui monte pour les grandes lettres, comme par exemple pour le L. Et vous allez voir que tout en bas, je vous demande d'écrire une longue phrase. Il est écrit « Elle a une jolie jupe ». Et il y a des lettres qui montent tout en haut et il y a des lettres qui descendent tout en bas. Donc moi, je vous ai remis ici les 4 lignes avec les petites lignes, celle qui descend, celle qui monte. Et je vais vous montrer comment on fait. J'ai mis le premier E pour que vous sachiez où commencer. Regardez bien le modèle que je vous mets au tableau. Je vais écrire L déjà. Le E et je monte jusqu'à la grande ligne pour le L. Je monte jusqu'à la grande ligne encore pour le L et une petite boucle pour le E. Ça, c'était le premier mot, L. Ensuite, le A, vous allez y arriver très facilement entre les petites lignes. Une, vous allez y arriver très facilement entre les petites lignes. Je vais écrire joli et jupe au tableau. Joli. Je fais mon J. Je peux m'arrêter. Un point. Et il va falloir que je fasse le O. Je me suis arrêtée puisque le O commence toujours en O. Il s'accroche à la main. Et là, le L, il va monter tout en haut, tout en haut. Souvenez-vous, le L, il redescend tout droit, tout droit, tout droit. Et tout de suite le I. Et tout de suite le E. Ça ne sera pas le plus simple. Le dernier mot, le mot jupe. Et on a le J qui descend et on a aussi le P qui descend. Donc jupe. Le J est en bas. Je ne m'arrête pas, je fais le U. Trou de ver de terre. Canne à l'envers. Et là, je ne m'arrête pas non plus pour faire le P. Je monte et je descends tout droit. La patte qui tourne et le E. Voilà. Alors ça, c'est une grosse mission, les grands. Je sais que cette phrase va être très difficile à écrire. Vous pouvez vous entraîner sur l'ardoise avec les 4 lignes. Vos parents peuvent vous aider à faire les 4 lignes. Et vous essayez de faire chaque mot l'un après l'autre sur l'ardoise. Ça vous permettra de trouver un petit peu la manière de tenir votre feutre, la manière de vous arrêter, la manière de ne pas s'arrêter, puisqu'il y a des fois où il ne faut pas s'arrêter. Vous vous entraînez et quand vous vous sentez prêt, vous passez à la fiche. Soit avec votre feutre fin, soit si vous ne l'avez plus ou qu'il est un petit peu trop fatigué maintenant, vous pouvez utiliser votre crayon de papier. Ok ? Bon, Louve, je sais que ça va être un travail très difficile pour nos grands. Est-ce que tu veux bien les encourager ? Oui ? Allez, courage ! Au travail les grands.